Attention, mesdames et messieurs, pendant 7 minutes, une réduction de 50 centimes sur les égouttoirs à asperges. Attention, 7 minutes seulement, au fond du magasin, au rayon des ustensiles de cuisine. Attention, c'est parti! Attention, mesdames et messieurs, pendant 4 minutes, promotion sur les bidons de vélo, se rend de toute urgence au rayon sport et santé. Top, c'est parti! Vous voyez bien que l'on fait au mieux pour vous satisfaire. Vous n'avez plus besoin d'être chez vous. Tous ces pluches se lavent et se cuit tout seul. La grande mécanique du monde s'occupe de vos affaires. Elle broie, hache, découpe et reconstitue. La ville entière n'est qu'une immense mécanique. Consommer, jeter, renouveler, racheter, user de la chose-objet, grande, large, petite et plate chose. Jetez-vous par la fenêtre de vos désirs. Ceci est à votre portée. Laissez-nous faire. Ayez confiance. Nous sommes disposés à vous glisser couleurs et parfums dans la tête. Nous sommes là pour vous faire accepter vos envies. Il n'y a pas de honte à avoir des désirs. Dévorez nos images. Glissez sur le design. Laissez-les vous couler dans la musique des crèmes à raser. Bref, abandonnez vos mains. Laissez-les remplir, gonfler. Caddie, chariot, sac à cabas. Oui. Oui, il faut acheter.
racheter jusqu'à ce que vous n'ayez plus d'argent. Et quand vous n'en aurez plus, on vous en vendra. On vous en vendra autant que vous voudrez. On appelle cela emprunter. C'est une simple formalité. Hein? Consommer, Jeter, Renouveler, consommer, jeter, renouveler, consommer, jeter, renouveler. consommer. jeter. Oui, il faut jeter. Et moi, je suis là pour ramasser. Jeter. Ramasser. Voilà encore deux grands gestes qui mènent le monde. La moitié de la population jette, et bien pendant que l'autre moitié se ramasse. Ramasse surtout. Moi, eh bien je n'ai jamais appris à jeter. Alors je ramasse. C'est mon métier. Mais ne perdons pas de vue cette petite foule, au cas où elle aurait envie de jeter quelque chose. Allons vite essayer ce nouvel égouttoir à vibration variable. Il paraît qu'il peut même se brancher sur la batterie d'une voiture. Je l'ai eu. Pourtant, il n'en restait plus qu'à avoir enfin chez soi le dernier autocuiseur, inverseur, qui redonne aux légumes cuits la verdeur du cru. C'est le grand retour de la vitamine. Aujourd'hui, on pense enfin aux végétariens. Nous ne sommes plus une secte. Nous voilà presque une minorité. Encore 2 voyages et je serai tranquille pour la semaine. Et d'autant que le sucre va encore augmenter, tout augmente. En prix, en poids, en hauteur, en profondeur, on se sent de plus en plus petit. Bientôt, on ne pourra plus pousser les canons. Et pire, ils finiront par nous écraser. Profitons-en pendant que nous sommes encore les plus gros. S'approvisionner, ranger, empiler, construire de nouvelles étagères. Cet été, agrandir la maison. Laissez-moi passer, s'il vous plaît. Oh, pardon, attention. Oh, attention.
plus petite friteuse du monde. C'est japonais. On peut enfin faire griller les frites une par une. Il n'y a plus de gaspillage. La frite à l'unité est sur commande. Madame. Mademoiselle. Vite, vite! Je suis encore en retard sur mon premier repas. Bonsoir, monsieur. Et si je n'arrive pas à l'heure, je vais rater cette affaire. Ce n'est que 2 Et minutes. c'est une véritable affaire. Un si petit Peut-être sondage. l'affaire de ma vie. Et comme dit Shakespeare, la vie est une affaire. Oui, mais c'est pour 2 minutes. Non, mais je ne peux pas, ce n'est pas possible. sondage, Excusez-moi, je t'en prie. je ne peux Mais pas. Je suis pressé. Terriblement pressé. Oh, secondes. pressé. Je Une ne peux pas question. vous répondre. Je vais être en retard. Non, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Pourquoi les Parisiens courent-ils si vite dans n'importe quel sens? Bonjour, monsieur. Vous avez 2 minutes? C'est pour un sondage. Mais oui, j'ai tout mon temps. Je suis en vacances. J'y ai droit 1 fois par an. Regardez, le temps des vacances est précieux. Il faut le laisser couler doucement, comme ça. On peut même s'asseoir dessus, prendre un verre, discuter au soleil, lézarder. On remet. Ah non, monsieur, je n'ai pas le temps de vous entendre ronronner ni de vous voir au ralenti. Je cherche des gens qui n'ont pas le temps. Vous me faites déjà perdre de l'argent.
Ah, c'est fou ce qu'on gagne comme temps à ne plus manger le midi. C'est fou ce qu'on gagne comme temps à ne plus manger le soir. Et le soir, j'ai décidé de ne plus dormir. C'est fou ce qu'on gagne comme temps à travailler le dimanche. On gagne du temps à mourir jeune. Et moi, je préfère mourir jeune que de perdre mon temps à vieillir. Oh, monsieur le châtelier, pitié, pitié, j'y ai droit. J'ai suivi tous les jeux télévisés, j'ai écouté la radio, j'ai lu toutes les pages de publicité des journaux, j'ai même fouillé les poubelles de mon quartier pour retrouver les catalogues de promotion que j'avais bêtement jetés. Oui, j'ai honte de les avoir négligés, monsieur le châtelier. J'ai honte. J'ai honte, mais j'y ai droit. J'ai la carte de double fidélité. Je suis prête à payer le prix fort. Tant pis pour la promotion. Non, non, c'est impossible. Il n'y en a plus. C'est pas moi qui le dis, c'est le stock. Et quand le stock a parlé, il n'y a plus rien à rajouter. C'est vrai. Si le stock l'a dit. Excusez-moi. Oh, juste une dernière petite question. Il y en aura peut-être d'autres la semaine prochaine ou dans quelques jours. Peut-être. Mais ce sera plus cher et moins bien. C'est dommage que vous ayez raté celle-là. C'était la meilleure. La prochaine fois, il faudra faire plus vite. Avoir l'œil sur la pub, l'oreille plus pointue sur les annonces. Surveiller les ventes flash. Suivre les gens dans la rue. Espionner les canards. Flairer l'arrivée du... Et la mode. C'est un métier de savoir acheter. Il faudrait songer à vous former. Un jour, je me vengerai sur son stock. Quand j'arriverai à le coincer, je l'achèterai tout entier, sans rien dire, en douce, petit à petit, chariot par chariot, et s'il le faut, camion par camion, avec la complicité d'une grue. Tirez, les enfants, tirez! Je sais, tout le monde nous regarde, mais ne faites pas attention. On nous montre du doigt parce que nous sommes les seuls à ne pas l'avoir. Et pourtant, nous avons presque tout acheté. Mais il y a de plus en plus à acheter. On ne peut pas suivre. Allez, tirez, mes enfants. Mais un jour, nous l'aurons. Nous en avons trop parlé pour ne pas l'avoir. Moi, je l'ai déjà imaginé dans la maison. Tirez, mes enfants, tirez. Allez. Moi, je viens le voir tous les jours. Je lis et relis sa notice. Je compare son prix. Je l'aurai. Il est cher, mais je l'aurai. Je le veux. Je le désire. Il est si beau d'avoir le courage d'être aussi cher. Il est si riche. J'économiserai. Je travaillerai le dimanche. Je vendrai mes organes. Je le
l'emporterai avec moi en prison et je me suiciderai contre lui. On en parlera dans les journaux. On l'aimera encore plus. Il deviendra excessivement cher et il sera vendu dans le monde entier. Alors, on lui donnera mon nom et je deviendrai moi-même une grande marque de publicité. Et je vous collerai contre les murs. Oh oui, collé contre un mur, en hauteur, dans l'axe du soleil, crucifié à l'angle d'un carrefour. Oh oui, je le veux. On ne verra que lui. Et moi je le veux. Que faut-il faire? Quand il sera très très cher, encore plus cher qu'aujourd'hui, vous serez bien obligé de vous décider. Attendez encore un peu, et il va augmenter d'une façon spectaculaire. Et vous céderez. Ah oui, je céderai. Oh, mettez-le-moi de côté. Eh bien, surtout pas. Vous n'auriez plus l'angoisse de le perdre. Le poids de l'argent. C'est terrible hein, sur cette terre. Hein. Heureusement que ça glisse. Ça se déplace quand même. Non, ça se place. Enfin, en attendant, il faut le déplacer de là. Le coffre a déjà la gueule grande ouverte. Allez, tirez, mes enfants, tirez. Quelle journée hein. Il en est toujours ainsi la veille des fêtes. Oh, vive les fêtes! C'est nous qui avons proposé la démultiplication des fêtes. Avant, nous avions tout juste un petit Noël ou une joyeuse Pâques. Ah! Nous sommes des fêtards! Des vrais fêtards! Des fêteux, comme disait Balzac. Ah! Oh, lui aussi, il aurait mérité d'avoir sa tête sur un billet de banque ou sur un panneau publicitaire. Attends, le billet de banque, le panneau publicitaire, c'est pour moi. J'ai le droit. Je vais céder. Je sens que je vais céder. Heureusement, nous on surveille le moindre petit frisson, le soupçon d'émotion, voire le plus petit phénomène de manifestation collective pour le transformer en une occasion de fête. C'est un réflexe, une manie, une déformation professionnelle. Un chien passe, hop, la fête des chiens. Une grand-mère, hop, la fête. Et bientôt, c'est des vélos, des guidons et des boulons. Les gondoles. Mais... Laissez tomber les gondoles. Il n'y a plus de girolles. Il faut du dérole. On n'a pas le vol. Gondoles, elles sont vides. Cherchez les gondoles. Vite. Le stock. Oui, mais le stock est parti. Bon ça, le stock est parti parce qu'on lui parle de gondoles. La poissonnière n'a plus de sol. Un bricolage n'a plus de colle. À la station du gazole. Toujours pas de vol. Et je connais ça drôle. Alors parce qu'on lui parle de gondoles, il se prend en vacances celui-là, en pleine période de fête. Laissez sombrer les gondoles. En attendant, il n'est plus là.
De toute façon, c'était un de stock. Il est parti. Comment ça, il est parti? Bah, renouveler ce stock, c'est simple. Tout ce qui est vide doit être rempli et tout ce qui est plein doit être vidé. Remplir. Vider. Remplir. Vider. Ah, voilà encore deux grands gestes qui mènent au monde. Jeter. Ramasser. Remplir. Vider. Jeter. Ramasser. Vous l'avez. Remplir. Vider. Jeter. Ramasser. Attention, mesdames et messieurs, pendant 5 minutes, une promotion sur le seau de moutarde de 5 kilos. Attention, au fond du magasin à gauche. Top, c'est parti. Nous répétons l'annonce. Attention, mesdames et messieurs, pendant 5 minutes, la moutarde, 5 kilos. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais l'argent ne sort plus. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais ils ne veulent plus consommer. Mais qu'est-ce qui se passe? La marchandise ne sort plus. Ils ne veulent plus acheter. Alors, on boude? On est plus sensible aux promotions? À la nouvelle rondeur des boîtes d'emballage? Aux couleurs hardes des boîtes de cœur de panier? Aux images de massacre du tronçonneur de carottes? Plus rien ne me fait plaisir. Ce ne joue à rien. Tout m'écoeure. Je ne supporte même plus la vue d'une boîte vide. Je ne digère plus ce que j'achète. Tout ce que j'achète se casse ou se démode avant d'arriver à la maison. Tout est vendu par paquet de 12. Les célibataires n'ont plus le droit à visiter. Et pourtant, chez moi, j'ai une table à une personne. J'ai encore acheté plus gros que ma petite carte de crédit. Paf, d'un coup de chariot, j'ai écrasé la pute. Mais vous êtes malade, hein? On n'a jamais entendu des consommateurs tenir de tels discours dans un endroit pareil. Vous allez faire fuir la clientèle. Pire, vous autodétruire. D'ailleurs, vous avez mauvaise mine. Et on ne se balade pas sans un caddie dans une grande surface, dans 2 ans. Le goût d'acheter commence par là. Même la nourriture pour les animaux les intéresse plus. C'est pour malheureux d'en arriver à un tel début. Il leur faudrait une bonne guerre. Allons, allons, ne les provoquez pas. Ils sont en pleine crise. Une crise de surconsommation aiguë. Phénomène de saturation. Oui. Mais d'habitude, il y a un roulement. Pourquoi sont-ils dégoûtés au même moment?
Certains consomment pendant que d'autres traînent dans les rayons, alors que d'autres consomment chez eux. Traîner, acheter, consommer, voilà une véritable chaîne. Bah, visiblement, ils sont bloqués au premier stade de la chaîne. Ils se contentent de traîner. Et ce n'est pas un musée ici. On peut toucher, emporter. Un peu de violence sur la marchandise. Ah, ce sont des promeneurs, des visiteurs. Tenez, j'ai un ami agent immobilier. Eh bien, il passe des journées entières à faire visiter des maisons et des appartements à des gens qui font semblant de vouloir les acheter pour y vivre. Ils ne font que passer, hein, ça leur suffit. Ils pique-niquent dans les jardins, essaient les lits et agacent les chasses d'eau. Ouais, je les connais bien, les promeneurs. Il y en a qui se nourrissent ici. Une diagonale de gâteau, un angle de chocolat, une capsule de bière, une graine par-ci, par-là. Et il y en a qui se parfument avec les échantillons ou se taillent les ongles en remettant de travers la pince dans son emballage d'origine. Oui, je les connais bien, les promeneurs. En parlant de promeneurs, j'entends venir le grand acheteur. C'est l'heure de sa visite quotidienne. Quel plaisir que le mélange de tous ces désirs et de toutes ces sensations. Odeur de charcuterie mêlée à celle du cirage, l'âpreté de la batavia frottée à la viscosité de la truite saumonée, le subtil des produits de beauté qui glissent dans le silence des huiles de vidange. Ici, tout est permis. De la salade verte à la chaussure de sport, du tampon à récurer au tournevis cruciforme. Sans compter les petites lignes bleues des cahiers de brouillon qui se noient dans les 18 bouteilles d'eau minérale pétillante. Alléluia. Alléluia. Heureusement, cette belle image nous redonne le goût de la consommation. C'est la publicité. Elle sait nous aider à retrouver le chemin de la dépensette, de la chépinette et de la crédinette. Oh, c'est vrai que j'aimerais bien vivre ici. À peine arrivée chez moi, j'éprouve déjà sur le paillasson de la nostalgie pour ce bel endroit. Chaque rangée est un paysage. L'aventure se cache dans le creux des rayonnages. On pourrait rouler des heures et se laisser glisser dans le dédale des cartonnages, se faufiler entre des rangées de désirs. S'enivrer de chiffres, de prix, de pourcentages, se rouler dans la volupté des réductions et se laisser entraîner dans la douce valse des étiquettes. Naviguer sur des gondoles chargées d'effluves, traverser des tunnels de légumes, vivre un accident tragique sous un chapiteau de fromage, s'exposer à l'artillerie blanche des ustensiles de cuisine. Et quand le désir est bien là, tapi au fond de soi, bien blotti dans le bas-ventre du caddie, quand il est grand comme une image de cinéma, quand il me serre contre lui et qu'il est prêt à bondir, ou alors, juste avant qu'il ne soit trop tard, Juste avant la grande tentation du paquet de 6. Au moment précis où
ou dans la tête, la gigolette de Dindonneau se fait plus grosse que la culotte de bœuf, le désir devient plus fort qu'un stock. Alors, un éclair fulgurant vous traverse le cabas. Trop tard. Le grand crédit est en route. Alléluia. Légumes, saucisses, laser, 5 pièces cuisine, conditions assistées avec double living. Alléluia. Passe les toilettes. Passe du emploi. Je vois que vous allez acheter plus que d'habitude. C'est le grand désir qui m'a repris. Le désir du congèle. La congélation, c'est irrésistible. Savoir que la côtelette et le petit pois sont endormis pour l'éternité, ça me donne le vertige. Cela me grise. J'ai l'impression, moi-même, d'échapper à la mort. Je saisis une affaire, hop, je l'éternise. De plus, elle est chez moi, sous la main, prête à revivre n'importe quand. J'en dispose. C'est mon pouvoir. J'ai le droit de vie et de mort sur la côtelette. Moi aussi. Le congèlement est en moi. Je viens de congeler mes vacances en les filmant à la vidéo. Cet été, je resterai chez moi pour les visionner. Vous aussi, vous avez pris de l'air? Oh, très peu. Juste de quoi respirer. Quelques gouttes pour le parking, l'ascenseur et la cabine téléphonique. De toute façon, il est impossible de le stocker. Il s'échappe par les fenêtres et les autres en profitent sans rien débourser. Déjà qu'il n'est pas terrible. Pourtant, il est garanti 100% air pur.
Il ne faut pas croire en les étiquettes. Elles ne disent que ce qu'elles pensent. L'autre jour, j'ai acheté un saucisson pur porc. En regardant de plus près, j'ai bien vu qu'il y avait d'autres animaux à l'intérieur. Personnellement, je n'achète plus d'air. Moi, j'achète du vide que j'agrémente à mon goût à l'aide de bombes à aérosol. Oui, mais c'est de la conserve. Il vaut mieux prendre le risque d'acheter vivant. Heureusement maintenant, tout s'achète. C'est beau la progression. Même si ça nous apporte la pollution, le cancer, le virus de l'informatique. Dans la multitude des dangers, on peut faire le choix. C'est une nouvelle forme de liberté. Ce matin, je suis venue à l'ouverture. Il y avait déjà peu de couleurs. Ah, c'est à cause du printemps. Tout le monde fait sa réserve pour l'été afin d'avoir la meilleure vision du monde. Moi, je suis tranquille. Les vacances sont filmées en couleur. Oh. Cette année, on ne trouve plus de noir. C'est interdit. Mais j'en ai gardé un petit peu au fond de ma mémoire. Un jour, on surprendra votre air triste et vous vous ferez coincer. Oh, oui, mais je triche en faisant semblant de penser à autre chose. Détrompez-vous. Ils le savent. Ils savent lire ce qu'il y a derrière les visages. Ils savent même ce qu'il y a au-delà des rides. Non, tenez, je les regarderai en souriant et ils ne verront pas plus loin que le bout de mes lèvres. Vous êtes folle. Tout se voit, croyez-moi. Moi, il me reste un petit bout de jardin frais dans la tête. Parfois, j'ai l'impression que ce n'est pas moi qui achète. Comme s'il y avait quelqu'un d'autre qui commande. Vous ne trouvez pas? Mais oui, oui, cette idée me traverse souvent la main. On en a nullement besoin et hop, c'est déjà dans le caddie. C'est trouble. Parfois, c'est comme un grand souffle qui vient du fond de vous. On l'attrape sur le rayon et quand on arrive à la maison, il est devenu tout gris et tout plat. Il paraît même plus petit que dans le magasin. C'est l'autre. C'est la faute de l'autre qui est en nous. Parfois, il se trompe parce qu'il ne connaît pas nos goûts ou qu'il ne veut pas les connaître. Lui, il exécute ce qui est ordonné par Bref, il n'est pas responsable. Tout ça, je le sais. Mais je préfère ne pas en parler. Mais alors, arrêtons d'y penser. Allez hop, dans le panier. On ne va pas se casser la tête. Ce n'est pas la peine d'en parler. Oh, la boîte de 6, le kit, le lot, la série et rouler chariot. Alors, si c'est pas moi qui achète, hop, dans le cabas. Ça me fait plaisir. Après tout, C'est pas c'est fini, moi
C'est curieux. Qu'est-ce que vous regardez? Rien. Alors pourquoi mettre son œil dans un endroit pareil? Dans un trou. Dans 2 trous d'ailleurs. Je vous ai vu changer de trou. C'est le même trou d'un côté que de l'autre. Ils ont chacun la même vision des choses. Je promenais mon œil sur le monde. Un petit monde tout rond que je m'étais choisi. On n'a pas à choisir son monde. On doit regarder celui qui est imposé par la publicité. Ouais, mais il est bien agréable de faire ce que l'on veut quand même. Nous ne sommes pas des clients. On a le droit à d'autres regards. Un regard rond et précis sur le monde. Je connais bien les objets. Au départ, ils paraissent neutres et inoffensifs. Lui, par exemple, il fait semblant d'être un pauvre tube. Mais on le saisit et dans un geste malheureux, le voilà devenu un délimitateur de contemplation. Quoi? Un délimitateur de contemplation? Oui. Maintenant, il existe, si vous voulez. Et il existe, il n'a pas besoin de nous pour exister. Oui, mais dans l'état où vous l'avez trouvé, il n'était pas vendable. Tandis que maintenant... C'est vous qui avez eu ce petit geste fatal. Souvenez-vous, les 2 trous. Mieux, c'est vous qui avez trouvé le slogan publicitaire. Vous vous êtes même caché pour la petite phrase à voix basse. Un regard rond et précis sur le monde. J'en ai deviné le souffle. Ah ah ah. Ah, 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 ah. Oh, mais les affaires vous passent entre les doigts et vous ne vous en apercevez même pas. C'est mon sens inné du commerce. Hein. Oh, c'est tout moi, ça. Rappelez-vous, jeter, consommer, renouveler. Arrêtez! Veuillez ne pas toucher cet objet. Allez! Très bien. Maintenant, allez me mettre ça à la poubelle. Vous m'entendez? À la poubelle. Et chacun va bien sagement regagner sa place. De plus, je vous interdis de parler à qui que ce soit de cette histoire de tuyau, de contemplation. Excusez-moi, mais ce n'est plus un tuyau. Silence! C'est moi qui désigne les choses ici. Tout le monde a son poste et n'oubliez pas de sortir la poubelle. Pendant 7 minutes seulement, vente promotionnelle d'un tuyau de contemplation. Attention, 7
7 minutes à tous les rayons du magasin. Attention, c'est parti! C'est du bidon, du romantique, de l'extra-court, du fantastique, de l'engagé, je récupérais. C'est du génie, du génie, du génie. C'est du facile, c'est du pas loin, c'est du subtil, je comprends rien. C'est du siloche, c'est du salaud, c'est du playback, c'est du pas dans un monde où tout s'achète. Heureusement qu'il y a l'étiquette, c'est pratique, les codes barres, les soldes, les cartes et les billets. Il y a des promos pour les crédits, il y a les crédits pour les promos et les promos pour les prolos. Il y a tout marqué sur l'étiquette. Dans un monde où tout s'achète, heureusement qu'il y a l'étiquette. C'est pratique, les codes barres, les soldes, les cartes et les billets. Il y a des promos pour les crédits, il y a les crédits pour les promos et les promos pour les prolos. Il y a tout marqué sur l'étiquette. C'est commercial, trop beau, dans un monde où tout s'achète, heureusement qu'il y a l'étiquette. C'est pratique, les codes barres, les soldes, les cartes et les billets. Il y a des promos pour les crédits, il y a les crédits pour les promos et les promos pour les prolos. Il y a tout marqué, dans un monde où tout s'achète, heureusement qu'il y a l'étiquette. C'est pratique, les codes barres, les soldes, les cartes et les billets. Il y a des promos pour les crédits, il y a les crédits pour les promos et les promos pour les prolos. Il y a tout marqué sur l'étiquette. Salut, ça va? Tout va bien. C'est Alors, je voudrais vous remercier d'abord vous public. Pendant ces 3 jours, vous avez été présents. Et aujourd'hui, on est jusque tout en haut des gradins. On n'a pas vécu ça chez les Arlequins depuis longtemps. Et ça fait très chaud au cœur. Ça prouve qu'a signé le théâtre à sa place. Et qu'on va continuer les Arlequins. Je sais qu'il y a des gens dans la salle
parce que je vois leurs noms régulièrement sur les réservations, qui sont des fidèles. Et je les remercie beaucoup. Et je remercie aussi, bien sûr, les nouveaux spectateurs. Sans vous, le théâtre n'existe pas. Voilà. Et sans eux non plus. Donc je voulais aussi les remercier chaleureusement, parce que ça fait 1 an qu'on est sur ce projet. Ça a été compliqué parce qu'on a eu des départs pour des problèmes de professionnels, familiaux, enfin voilà, tout ce qui s'ensuit, des changements de comédiens. Ils ne se sont jamais découragés, ils ont quand même voulu continuer, toujours, et ils m'ont fait aussi confiance, et moi je leur ai fait confiance, et le résultat est là. Donc je voudrais vraiment les remercier tous. Merci à vous. De comédien, parce qu'il n'est pas sur le programme. Il est juste venu là pour les 3 représentations. Il n'a absolument pas travaillé avec nous avant. Et vous avez vu le résultat. Et c'est le fils à Marine. Voilà. La musique s'il te plaît, Coralie, merci. Qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Des acteurs ont convaincu qu'il fallait la mettre dans la pièce, et Nadine nous a tenu tête et elle n'a pas voulu la mettre, donc pour la dernière on se délivre. Avec quelle équipe j'ai travaillé pendant 1 an. Et comme j'ai dit hier, nous les acteurs, on a souffert avec Nadine, mais Nadine a souffert avec nous aussi, donc vas-y pour toi Nadine. Dans la consommation, hein. Soignez les kilos aussi. Merci beaucoup à vous. Je vous aime. Pour assigner, c'était la dernière. Donc si vous avez des gens que vous connaissez dans des communes environnantes, même hors département, ça dépend où, on aura le plaisir de transporter cette pièce quand on nous donnera, quand on nous fera un appel, voilà. Parce que 3 séances sur un travail d'1 an, c'est très peu. Surtout que là, ils ont été bien dès le début. Bien dès le début. Mais bon, ils vont rester un petit peu en manque, quoi. Donc il faut qu'on joue ailleurs. Donc si vous avez des tuyaux, n'hésitez pas, vous m'appelez, Nadine Ortega, je suis dans l'annuaire. Voilà. Merci beaucoup à Laissez sombrer les gondoles, il n'y a plus de girolles, ni de profiteroles, on n'a pas de bol. La poissonnière n'a plus de sol, au bricolage y a plus de colle, à la station plus de gazole, toujours pas de bol. Et vous trouvez ça drôle? Remplir, vider, remplir, vider,
Voilà encore de grands gestes qui mènent le monde.